Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, I'm not sure what that means. Toute notre vie privée n'est pas sur Internet, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Seule la partie de la vie privée qui est numérisable et qui a été numérisée se trouve éventuellement sur Internet. Cette idée que je consens, parce que je vais sur Facebook ou parce que je vais sur Twitter, à donner mes données personnelles et que je suis totalement responsable dès lors de ce qui va se produire, je pense que cette idée est quand même assez fausse. Si vous vous inscrivez, ça veut dire que vous acceptez de livrer les données que vous livrez. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous gardez la maîtrise des trajectoires de vos données, la maîtrise de la manière dont vos données vont être interprétées, soit par d'autres personnes, soit par des algorithmes qui vont inférer que vous êtes éventuellement en voie de radicalisation ou que vous êtes éventuellement dans un processus quasi dépressif. Si vous acceptez d'être profilé par les algorithmes de marketeurs qui parviennent à détecter quel type de bien vous êtes le plus susceptible d'acheter parce que d'autres personnes qui sont dans votre réseau social ont acheté la même chose, ce que vous abandonnez, c'est votre capacité à transformer vos pulsions d'achat en décisions réfléchies de ne pas acheter. Si vous abandonnez aux algorithmes la charge de décider pour vous de ce qui est bon pour vous, vous renoncez à décider pour vous-même. Dans certains aéroports, il y a des caméras qui sont reliées à des dispositifs d'analyse des mouvements du visage qui peuvent détecter, par exemple, une nervosité excessive qui va, du coup, permettre de ne contrôler que ceux qui sont éventuellement suspects. Ce qui est particulièrement dangereux, c'est lorsque les bureaucraties, privées ou publiques, s'adjoignent des algorithmes extrêmement puissants pour finalement gouverner, par exemple, des compagnies d'assurance qui vont utiliser le fait que vous soyez particulièrement à risque de développer telle maladie ou d'être absent au travail. Là, elles peuvent récolter des données relatives au code postal de la localité que vous habitez. Et sachant que dans cette localité, il y a beaucoup de personnes sans emploi, eh bien, l'assurance ne va peut-être pas vous assurer de la même manière qu'elle assurerait le commun de la population. C'est en fonction du supermarché que vous fréquentez, c'est en fonction des films que vous voyez sur Netflix ou sur d'autres plateformes, c'est en fonction du nombre d'amis que vous avez sur vos réseaux sociaux que les risques ou opportunités vont être décidés. Comme je ne suis pas un algorithme prédictif, je ne sais pas si, effectivement, les autorités de protection des données européennes vont aller jusqu'à imposer les amendes prévues, qui sont de 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial des entreprises. Cela dit, le simple fait que cette menace existe peut déjà avoir un effet pédagogique important. Dès lors qu'on vous propose de télécharger une application ou de jouer à un jeu sur Facebook, n'acceptez jamais de communiquer la liste de tous vos contacts. Parce que c'est finalement comme ça que se développe le shadow profiling, c'est-à-dire que Facebook récolte non seulement toutes les données relatives à ses utilisateurs, mais aussi des tas de données qui sont relatives à des personnes qui ne se sont jamais inscrites sur Facebook et qui sont simplement dans les listes de mails de certains utilisateurs Facebook.